Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Sagesse. Vous avez été très très nombreux à m'écrire, à déposer vos commentaires sur la plateforme pour me dire mais où est Stéphane Hérault? Que fait Stéphane Hérault? On n'a pas eu notre dose d'émission Sagesse depuis déjà quelques semaines. On a fait une petite pause, pas estivale, mais on a fait une petite pause. Comment vas-tu Stéphane? Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Et toujours plaisir d'être là pour ce moment qui est vraiment un moment particulier, c'est vrai. Il m'a manqué. Moi aussi, ça m'a manqué, à la fois en effet, de vivre cet instant où on philosophe, on s'éclaire. D'abord, je pense que avant tout, quand on aborde ces sujets-là, ils nous traversent, et puis on éclaire aussi les auditeurs. C'est comme un moment un peu suspendu. Surtout quand on commence avec le conte, je crois que ça donne un peu le ton de cette émission. Alors justement, comme à notre habitude, on va reprendre les bonnes habitudes. Il y a autant des mauvaises habitudes qu'il faut parfois changer, et il y a des bonnes habitudes qu'on peut conserver. Exactement. On commence cette émission par un moment de conte, cher Stéphane. On t'écoute. Écoute, ça va être une histoire, et en fin de compte, cette histoire, elle se passe à Paris. C'est une petite dame qui va prendre un bus, et c'est le bus 96. Donc, elle prend le bus, à un moment donné, le bus 96, pour terminer à Montparnasse. Et elle s'assoit très proche, mais vraiment très proche du conducteur. Et puis, à chaque arrêt, elle demande au conducteur, mais monsieur, quel est l'arrêt qu'on vient de quitter et quel est le suivant? Quel est le suivant? Elle fait ça pratiquement à tous les arrêts. Le voisin à côté dit, madame, je vois très bien que ça vous crée un petit peu d'anxiété. Alors, le mieux, c'est de demander au conducteur l'arrêt où vous voulez vous arrêter. Et comme ça, il vous préviendra. Ah, monsieur, c'est très gentil, vous pensez qu'il pourra le faire? Demandez-lui, puis vous verrez bien. Elle s'approche du conducteur et elle dit, voilà, parce que je dois vraiment pas louper et rater mon arrêt, donc, s'il vous plaît, auriez-vous la gentillesse de me prévenir quand ce sera mon arrêt? Le conducteur dit, bien sûr, madame, mais dites-moi d'abord quel est votre l'arrêt. Je m'arrête au terminus. Intéressant, non? Intéressant. Je m'arrête au terminus. Donc ça, c'est une histoire vécue, c'est une histoire... Non, c'est pas une histoire vécue, non. Non, je pense que celle-ci, on peut la retrouver sur... Il y a tout un petit livret qui est sympathique. Tu sais, le tarot de Osho Rajneesh. Effectivement, il y a un tarot où c'est plein d'histoires. Et celle-ci, je crois que... Voilà, je l'avais lu dans son tarot, qui est très, très sympathique. Mais à la fois, c'est pas du vécu, mais quand tu prends un transport, ou quand tu prends, que ce soit un train, ou quand tu prends un bus, il y a cette anxiété qu'on peut avoir des fois, lorsqu'on n'est pas centré, lorsqu'on n'est pas présent. Il peut y avoir cette anxiété. Oh, est-ce que je vais pas louper l'arrêt? Est-ce que je vais pas louper quelque chose? Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment on peut transposer cette histoire dans notre quotidien. C'est ça. Puis en fait, l'histoire a toujours une double lecture. La lecture que tu nous en as faite, c'était presque une petite blague, tu vois. On pourrait trouver ça, je sais pas, peut-être pas sur les 40 bars, ce serait un peu long, mais voilà, ça a un peu une tournure de plaisanterie. En même temps, ça en dit long, comme tu dis, sur des comportements, sur notre besoin aussi de maîtriser. C'est sûr que si on est dans un bus et que on n'est pas le conducteur de ce bus et qu'on ne connaît pas, il y a la peur de l'inconnu. Et puis là, on est obligé de lâcher prise quelque part et de se laisser guider. Donc ça parle de tout ça. Oui, ça plein de choses. C'est vrai que des fois, lorsqu'on est dans un élan, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres qui peuvent arriver. Est-ce que je vais y arriver? C'est déjà la peur de soi, la peur du doute, la peur aussi de ne pas réussir dans la vie. Et donc ça crée une anxiété. Donc cette anxiété, elle peut effectivement nous geler des fois, nous crisper. Et c'est là où on peut trouver le stress, l'anxiété. Mais à la fois, lorsque je suis pris dans un élan, quand je suis pris dans ce bus, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, surtout si je dois m'arrêter au terminus, c'est que de toute façon, il va y aller. Donc, quelle est ma capacité à lâcher prise? Alors, le bus, on peut maintenant symboliser par la vie. Une fois que je suis dans cet élan qui est la vie, est-ce que j'y vais à chaque étape de ma vie? Est-ce que je vais avoir cette appréhension? Est-ce que je vais avoir cette appréhension? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ne vais pas tomber dessous des problèmes? Est-ce que financièrement, je vais être capable de réussir ou pas? Dans mes études, il y a toujours cette appréhension à chaque grande étape que nous faisons. Et des fois, dans des étapes intermédiaires, il y a aussi des appréhensions. Et des fois, dans des étapes qui peuvent paraître très minimes,
on peut retrouver cette appréhension. Donc, c'est quelle est ma capacité à faire confiance en la vie. Savoir que la vie, elle va me drainer, elle va m'emmener quelque part. Et à la fois, je sais pas, peut-être que ce bus, à un moment donné, va peut-être changer de cap parce qu'il y avait des travaux en face, et puis il va retourner, mais la destination sera finale. J'irai à mon terminus. Mais comment, dans quel état et dans quelle attitude je vis ma vie et dans quelle attitude je parcours ma vie? C'est ce que cette histoire, pour moi, reflétait. Est-ce que je la vis en dansant, en célébrant, en étant joyeux, en étant confiant? Ou est-ce que je la vis justement en ayant plein de doutes, de peur, d'angoisse, de frustration, de colère, d'agitation du mental? C'est comment je peux traverser cette vie. Alors, ça demande effectivement un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt. Tu sais, à chaque étape, le bus, il s'arrête. Ne serait-ce 30 secondes. Mais peut-être que c'est dans ces 30 secondes où on peut se dire, tiens, dans ce moment présent, est-ce que c'est l'étape ou peut-être l'arrêt où je dois descendre? Ou c'est l'arrêt où je dois peut-être continuer, parce que je ne suis pas encore arrivé à la destination finale. Dans ces 30 secondes, il peut se jouer tellement plein de choses dans ce moment présent. C'est intéressant, je ne sais pas si, mon cher Stéphane, tu t'es connecté à juste les quelques mots qu'on a échangés avant. Je te disais cet après-midi, j'aurai une personne qui va nous parler de l'au-delà sans peur, sur laquelle j'avais envie de l'interviewer, parce que je rencontre beaucoup de gens qui ont peur de mourir. On pourrait extrapoler cette histoire et le terminus finalement à la mort. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de maîtriser, de savoir, et je vois que parfois le rapport à la médiumnité n'est pas toujours bon. C'est qu'on aurait besoin de savoir à quel moment ça va se terminer, comment ça va se passer, qui va survenir dans cette vie, qui va nous aider, qui va être au contraire un élément plus perturbateur. Voilà, on aimerait tout connaître parce qu'on pense qu'en maîtrisant ce sera plus simple. Finalement, ça ramène aussi à ces grandes phrases de sagesse qui disent peu importe quand arrivera le terminus, ce qui va compter, c'est évidemment le chemin emprunté, c'est de pouvoir lâcher prise, c'est de faire confiance, c'est d'en profiter pour regarder le paysage aussi. Oui. Finalement, dans un bus parisien, on peut passer par des coins tellement beaux que si on est submergé par l'angoisse de savoir quand est-ce qu'arrivera ce terminus, on oublie de vivre de manière plus symbolique. On oublie surtout de savourer le moment présent, parce qu'effectivement il y a les paysages, et puis dans un bus ou même dans... Tu sais, j'ai fait tellement d'aéroports, de stations de bus ou même de gares, que pour moi c'est toujours, quand j'y suis, un plaisir, parce que la vie se déploie devant moi. Alors surtout quand tu es dans une gare ou dans un aéroport, tu vois un jeune homme qui descend et tout d'un coup le pas s'accélère et puis au bout de la rail tu vois effectivement son amoureuse qui l'attend, bras ouverts. Et là il y a cet échange de joie, tu sais, parce que tu as l'accueil, et ça c'est des moments magiques. Après tu vas avoir aussi certains enfants que tu peux observer, comment ils agissent avec leurs parents. Puis après il y a des moments plus difficiles, des gens où tu sens qu'ils ont une tristesse parce que peut-être que eux, ce voyage qu'ils sont en train de faire, c'est peut-être on parlait du décès, peut-être effectivement d'enterrer quelqu'un, de dire au revoir pour la dernière fois à quelqu'un, ou peut-être une séparation. La vie se joue à chaque instant. Ouais. En fin de compte, à chaque instant. Mais à chaque instant, que ce soit les autres ou soit nous-mêmes, on passe par ces hauts et ces bas. Alors, je dirais, c'est quelle est notre capacité dans ces hauts et ces bas à se reconnecter avec notre paix intérieure. Parce que des fois, on confond la paix intérieure avec le bonheur. Quand on perd quelqu'un qui était de nos proches, ce bonheur, il est vite altéré, c'est normal. On va pleurer, on va vivre le deuil. Donc ce bonheur, c'est difficile d'être... Oui, mais tu dois être joyeux, tu dois être dans le bonheur. Excuse-moi, là, je vis une émotion, laisse-moi déjà vivre mon émotion. Donc le bonheur, il va être de toute façon changeant. Il va y avoir des moments, oui, où je me sens épanoui, oui, je me sens dans cet état de bonheur, et des moments, non. Et il faut être sincère pour les reconnaître. Mais par contre, la paix intérieure, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que si tu vis quelque chose de exaltant ou de difficile, quelle est ta reliance avec ta paix intérieure? Cette stabilité intérieure. Tu sais, quand tu dors, et quand je parle du sommeil, là je parle d'un sommeil sans rêve. Tu es dans une certaine paix. C'est pour ça qu'on cherche des fois le sommeil pour se soulager des problèmes, parce qu'on va toucher cette paix intérieure. Mais on n'en a pas conscience. On n'est pas en contact consciemment avec cette paix. Par contre, comment
consciemment, je peux être en contact avec cette paix intérieure. Cette même qualité de la paix, mais dans un état de veille, dans un état d'interaction avec le monde, avec mon environnement, avec l'autre, avec soi-même. Mais au fond de moi-même, je sais qu'à tout moment, je suis dans cette paix intérieure. Et quand tu es dans cette paix intérieure, au symbole de ce bus, il va y avoir des moments plus difficiles, il va y avoir des moments où effectivement, est-ce que c'est à cet arrêt que je dois descendre, ou peut-être est-ce que je dois vraiment aller au terminus? Mais quand tu es dans cette paix intérieure, je dirais que le voyage se passe avec une autre saveur. Et c'est là où je pense que des fois on peut s'arrêter. Est-ce que je suis vraiment en contact avec moi-même? Est-ce que je suis beaucoup plus en contact avec les sens, ou est-ce que je suis en contact avec l'essence? C'est ce regard qu'on peut se porter des fois à soi-même. Et je dirais que des fois on l'oublie. Parce qu'on est toujours justement à l'extérieur. On est toujours projeté à travers les yeux, à travers le toucher, à travers ce qu'on écoute. Donc des moments pour soi, c'est important. Et à quel point est-ce que je suis en paix dans toutes mes étapes? Parce que l'étape suivante va être d'une qualité différente si je l'aborde avec cette paix intérieure. Voilà. Donc c'est très vaste, hein, c'est très vaste, mais c'est à la fois tellement essentiel de pouvoir commencer à porter plus attention dessus, à cette notion de paix intérieure. Alors, puisqu'on parle d'anecdotes avec un bus, alors je peux te raconter aussi une anecdote que j'ai vécue. Ah, avec grand plaisir. Non, parce que l'idée que parfois aussi on est dans un bus et puis on a l'intuition tout d'un coup, alors évidemment là ça peut être métaphorique, mais de descendre à un arrêt qu'on n'avait pas prévu, mais parce que tout d'un coup, là ça nous traverse en une demi-seconde, il faut qu'on descende, et là on descend et on ne sait pas pourquoi. En effet, c'est le plein inconnu, mais il fallait écouter cette petite voix à l'intérieur qui disait « descends là, c'est le moment ». Et moi j'ai une anecdote, il y a quelques années, j'ai été très très proche de ma grand-mère maternelle avec laquelle j'ai grandi, donc il y a quelques années elle est décédée, et je l'ai beaucoup accompagnée sur ce chemin justement vers la mort. La veille de sa mort, j'étais dans sa chambre d'hôpital, j'étais au travail, j'avais entendu qu'elle m'appelait, qu'elle m'appelait évidemment pas d'un point de vue physique, et donc j'ai senti qu'il fallait que je l'accompagne parce qu'elle avait peur de passer vers l'au-delà. Donc voilà, parfois aussi les gens qui soient dans le coma ou qui soient sur le point de mourir, ils ont besoin d'une aide encore humaine pour pouvoir passer. Donc je me suis rendue dans sa chambre d'hôpital, j'ai passé quelques heures avec elle, j'ai essayé tant bien que mal de faire ce que je pouvais, c'est-à-dire des visualisations, de lui parler sans les mots, mais voilà, de me connecter à elle. Et donc je sentais quand je suis rentrée chez moi que c'était sa dernière nuit, et j'ai écouté pendant toute cette nuit deux jeunes artistes que j'avais entendus quelques jours avant. Vraiment, j'ai écouté leur musique en boucle, et le lendemain, voilà, j'ai appris qu'elle était repartie vers les étoiles, et il s'avère que ma famille était un petit peu en conflit à ce moment-là, et donc j'ai appelé mon oncle pour les prévenir dès le lendemain, et je lui ai dit, bien, déjeunons ensemble. Donc on s'est retrouvés pour déjeuner, et j'ai pris un bus que je prenais tous les jours, c'est-à-dire que je le connaissais par cœur, ce bus. Cette fois-ci, c'était pas le 96, c'était le 27. Et donc le 27, il m'a fait remonter vers Luxembourg. Et donc, je ne suis pas sortie à l'arrêt auquel je devais sortir pour aller déjeuner à l'endroit où j'avais rendez-vous avec mon oncle. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Je suis descendue à l'arrêt suivant. Et à l'arrêt suivant, du coup, ça m'a fait passer devant un McDonald's. Et là, j'ai vu en vitrine les deux jeunes artistes que j'avais écoutés toute la nuit d'avant. Donc voilà, je suis rentrée dans le McDo, j'ai été les voir, je leur ai dit je vais peut-être passer pour une folle, mais sachez que je vous connaissais pas il y a encore quelques jours, et là vous m'avez accompagné toute la nuit dernière dans un grand moment de ma vie. Voilà, donc de vous croiser aujourd'hui, je sais que c'est un signe que me fait passer ma grand-mère qui vient de partir. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour cette synchronicité qui est sûrement pleine de sens pour moi. Et je suis repartie. Donc voilà, parfois aussi, c'est vraiment d'écouter l'instinct, une partie de nous qui a l'intelligence de savoir que c'est le moment. Ça peut être pour justement juste se connecter à une circonstance qui va nous permettre de continuer à avancer. En tout cas, j'ai trouvé ça d'une poésie formidable. Et en sortant du McDonald's, j'ai regardé le ciel en me disant voilà, merci mamie, je sais que t'es là. C'est une très très belle histoire, parce que c'est une histoire vécue en plus. Et puis c'est cette synchronicité qui est impressionnante, hein. Comment ça va se passer. Mais pour ça, des fois, pour vivre ça, ça demande d'avoir confiance en la vie. Ça demande, ça ne demande que ça presque. Hein? Tu peux pas faire autrement. Ouais. Et je reviens sur un mot que tu disais, et là, ton histoire, vraiment, elle montre à quel point, tu vois, ce lâcher prise est présent, tu vois, faire confiance à la vie. C'était le mot contrôle
tu parlais du mot contrôle. Des fois, on a envie de contrôler notre vie, maîtriser notre vie. Mais d'un certain côté, qu'est-ce qu'on maîtrise? On maîtrise pas la pousse de nos cheveux. On maîtrise pas la paire de nos cheveux. On maîtrise pas tout cet aspect-là. On maîtrise pas le moment où on va partir. On contrôle pas ce moment-là. On n'a pas contrôlé même le moment où on est venu. Quand tu prends vraiment conscience que vraiment qu'est-ce qu'on contrôle réellement? On contrôle pas le système digestif de notre système. On contrôle rien. C'est là où tu peux dire, mais est-ce que maintenant je peux offrir ma présence à ce moment présent? Tu vois, tu étais avec ces artistes, c'était sublime, et que tu les rencontres en vrai, là, c'était un beau signe de ta grand-mère qui te faisait coucou, regarde, je suis encore là. C'est vrai, c'est tellement profond. Et quand je t'écoutais, c'était pas le même registre, mais ça m'avait rappelé aussi une autre histoire du vécu, parce que c'est toujours intéressant. C'est ce que j'apprécie beaucoup avec toi, Nathalie, c'est que tu sais mettre cette sagesse dans le vécu. Et je crois que ces émissions sont là pour ça aussi. Oui. Et il y avait effectivement, je revenais d'un voyage en train, et j'habitais à Fontainebleau à l'époque, et je devais prendre un autre train pour partir sur Fontainebleau. Et il y avait les grèves, ce qui est souvent le cas ici, en France, à Paris, grève de train pour repartir. Et là, je dis, ok, bon, c'était pas du tout prévu. Et comme j'avais besoin de manger un petit bout, je vais dans un endroit. Et à ce moment-là, j'entends mon prénom, Stéphane. Je me tourne, et c'est une amie que j'avais pas vue depuis longtemps, mais qu'on a toujours eu un lien très très fort, très fort. Et elle me dit, mais c'est incroyable, je pensais à toi. Je dis, ah bon, tu pensais à moi? Oui, je passe un moment très difficile et j'avais envie de parler. Je dis, voilà, comme ça, je suis là. Et je savais pas pourquoi j'étais là, pourquoi ça se passait à ce moment-là, tu vois. Et ça s'est produit. Et je crois que, voilà, c'est là où on nous envoie plein de signes. Bien sûr. Mais des fois, on n'est pas forcément capable de les prendre. Justement, je pense qu'on parlera à la fin peut-être des pratiques qui nous permettent d'avoir confiance en la vie, mais il y a un mantra déjà qu'on pourrait se répéter, c'est que tout est parfait. Tout est parfait, même si, comme tu le disais, parfois, il y a une déviation du bus dans lequel on est, qui représente notre vie, et qu'on va pas passer par les chemins auxquels on s'attendait. Mais ça, d'ailleurs, c'est souvent la vie, il y a souvent des déviations. C'est pas par les grandes autoroutes qu'on passe, c'est au contraire beaucoup plus intéressant d'emprunter des sentiers plus oubliés. Voilà. Donc, comment vivre avec cette idée que il y a une intelligence, du vivant qui est juste merveilleuse, une intelligence spirituelle, on pourrait appeler ça comme ça, peu importe vos croyances, votre rapport à votre foi, mais en tout cas se dire que ce qui arrive a du sens, et que si on se positionne comme ça, on est beaucoup plus dans la résilience, comme dit beaucoup. Hier, j'ai regardé une interview de Boris Cyrulnik. La résilience, cette capacité à accepter que les choses soient telles qu'elles sont, et ne pas chercher à les changer. Il y a des choses qu'on est en mesure de changer, il y a une responsabilité qu'on peut prendre sur beaucoup de domaines de notre vie, mais il y a aussi un moment, une intelligence avec laquelle on compose, c'est celle de la vie. Et je crois que c'est vraiment intéressant de se mettre en lien avec elle. Ouais. Et ça, tu peux vraiment le faire lorsque tu quittes le temps psychologique, tu vois, quand tu n'es pas pris dans les événements. Le temps psychologique, c'est lorsque tu es pris dans les événements à chaque fois. Mais lorsque tu rentres dans le temps de la présence, tu t'ouvres à toutes les situations. Et c'est là où la magie s'opère. C'est ça qui est beau, toutes les synchronicités. Alors, quelles pratiques peut-on avoir au quotidien? Bon, on en a déjà pas mal parlé, mais les pratiques qui nous permettraient justement d'être davantage ancrés, davantage confiants évidemment en soi, mais du coup reliés à la terre, reliés au ciel. Disons qu'il y a plein de pratiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on peut avoir accès à de nombreuses pratiques. Celles qui me plaisent toujours, c'est la méditation, la respiration, le yoga postural, la sagesse, la connaissance. Et c'est vrai, je suis pas venu à la radio depuis un certain temps, c'est vrai, pour les émissions sagesse. C'est parce que j'ai passé plus de temps dans mon activité qui est le life coaching. Et tu parlais de pratique. Là, c'est pas une pratique, c'est un accompagnement justement pour permettre aux gens de revenir à l'essentiel. Alors, c'est pas une thérapie. Le life coaching, c'est pas du tout une thérapie. On n'est pas orienté passé, mais on est beaucoup plus orienté présent et futur dans l'action, dans l'action présente aussi. Et revenir, comment je franchis un cap dans ma vie, comment je relève les défis, comment j'accède au meilleur de moi-même. Des fois, c'est à travers un questionnement. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des réponses, mais si à la base,
tu poses pas les bonnes questions, tu peux avoir plein de réponses possibles, mais qui ne correspondent pas à ce que tu vis à l'heure actuelle. Donc voilà, depuis un certain temps maintenant, j'accompagne les personnes. Et c'est très intéressant parce que on redéfinit avec ces personnes ce qui est important pour elles dans le moment, quel est le changement qu'elles aimeraient aborder, et à travers une écoute active et empathique, je dirais, on voit comment tous les deux, c'est la personne qui parcourt le chemin, et moi je l'accompagne sur ce chemin avec des questionnements, des outils, des remises aussi pas en cause, mais des remises en place de certaines attitudes ou comportements nocifs qu'on peut avoir dans différentes gestions de soi-même. Donc oui, il y a plein d'approches, c'est ça qui est beau maintenant. Aujourd'hui, le principal, c'est de se sentir en reliance ou en connexion avec une ou l'autre de ces approches et d'y aller. Par contre, c'est ça le plus important parce que tu peux avoir plein de choses, on sait qu'il y en a plein, mais quand est-ce que tu vas faire l'action ? C'est ça. C'est intéressant que tu dis ça parce que je suis juste en train de finaliser mon livre que je dois rendre pour début décembre. Eh oui. Et là, félicitations, parce que c'est magnifique. Je suis en train de beaucoup de me questionner. Évidemment, ce grand concept, c'est décider je m'épouse. Il parle d'abord se connaître soi, se découvrir soi, accepter tout ce qui nous traverse, accepter tout ce que l'on est, ne plus poser un amour conditionné sur soi, mais au contraire d'être ouvert à tout ce qui fait partie de nous. Et il y a aussi, ça questionne sur le rapport à l'autre. Ce dont je me rends compte aussi, c'est que tant qu'on ne se connaît pas, on peut pas vraiment connaître l'autre. Par contre, on a quand même besoin de l'autre pour se connaître soi. Donc c'est finalement un cercle vertueux qui est très joli. C'est juste qu'on peut pas que compter sur l'autre ni que compter sur soi. C'est la question de l'altérité et ça c'est passionnant de s'y pencher. On fait partie d'un tout. Exactement. Et c'est grâce au regard d'abord d'une mère bienveillante et dans l'amour qu'on va se construire. Mais au départ, c'est vrai qu'on est d'un être, enfin de deux êtres, mais en tout cas une mère qui nous met au monde, dont on se sent faire partie pendant les 6 premiers mois de notre vie jusqu'à un moment où on prend conscience qu'on est un individu à part entière. Mais en effet, les premiers temps de notre construction, c'est en pensant qu'on fait partie de l'autre et qu'on est toujours l'autre. Et puis à un moment, c'est important en effet de devenir soi un individu à part entière qui a une responsabilité à ne pas confondre avec la culpabilité, mais on a une responsabilité en tant qu'individu et on peut à notre échelle aussi créer notre vie, une vie qui soit passionnante, qui soit belle, qui soit dans l'amour, pour rayonner ça ensuite vers les autres et pour d'ailleurs mieux aller, mieux rencontrer les autres après. Eh oui. Le changement commence par soi. Exactement, cher Stéphane. Alors, où est-ce que les gens peuvent trouver des infos s'ils ont envie de te rencontrer en live coaching, justement ? Écoute, donc maintenant, j'ai refondé le site internet. Donc, ils peuvent aller sur mon nouveau site internet avec la même adresse, stéphanehérault.com. Voilà, Stéphane Hérault, AYRAULT.com, tout attaché en minuscule. Ils peuvent aller sur ce site, ils verront... je donne des explications sur ce que c'est le live coaching, puis ils peuvent réserver leur première séance qui est gratuite de 30 minutes, parce que comme tu le sais, comme tu accompagnes pas mal de personnes aussi, rencontrer la personne qui va t'accompagner, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui doit se faire, qui doit se prendre du temps, qui doit se poser. Et la première rencontre pour moi est importante, donc c'est pour ça que je l'offre, c'est 30 minutes. Et à partir de là, s'ils sentent que ça leur correspond, c'est un accompagnement joyeux, dynamique, profond. Et donc stéphanehérault.com, ils peuvent aller effectivement découvrir. Alors, ce qu'on pourrait aussi avoir, c'est peut-être des retours de vous, chers auditeurs, sur ces émissions sagesse qu'elles ont pu vous apporter. Parce que ce qui est étonnant quand même, c'est qu'on parle à un niveau symbolique, beaucoup évidemment, en commençant par un conte. On parle peut-être davantage à vos inconscients à vos consciences, même si je sais que vous prenez conscience de nombreuses choses. Et moi, ce qui est fou, c'est qu'on a ce rendez-vous sagesse. Donc, moi aussi, finalement, tu parles à mon inconscient à l'occasion de tous ces épisodes. Et moi, j'ai retrouvé Stéphane dans un de mes rêves où il n'y a rien de plus symbolique que le rêve. Et ce qui est fou, c'est que mon chéri, dès le lendemain, parce qu'il se passionne pour l'analyse des rêves et qu'il se fait lui-même accompagner pour analyser ses propres rêves, il m'a analysé ce rêve et selon lui et la thérapeute qui l'accompagne, finalement, un rêve, c'est toutes les parties de nous qui se rencontrent. Et ton nom, puisque tu étais en train de l'épeler, héros, c'est aussi le héros, devenir le héros de sa vie. Donc je trouve ça très intéressant parce qu'à travers ces émissions, c'est ce qu'on incite, ou en tout cas on vous invite, vous, à devenir les propres héros de vos existences. Et voilà, et Stéphane, c'était la partie de moi héroïque, la partie courageuse, et rien que le nom, et donc ça, je l'aurais pas décrypté tout seul, parce que en fait dans ce rêve, d'ailleurs je l'ai oublié depuis, je sais plus ce que tu faisais exactement, tu me disais oui, c'est bon pour un truc, mais ça avait une
telle symbolique que je trouverais ça intéressant que vous puissiez, pourquoi pas, nous envoyer vos anecdotes. Ça nous ferait très plaisir. Ouais. Si vous rêvez de nous la nuit, et si ça dit quelque chose d'intéressant pour vous, si vous rêvez de Stéphane tout comme moi, ou que vous avez des prises de conscience, des synchronicités qui se passent après ces émissions, on serait vraiment ravis déjà de les découvrir nous, et puis de les lire pourquoi pas à l'antenne pour les prochaines émissions, si vous êtes d'accord évidemment. Nathalie, est-ce que tu m'autorises un dernier petit message? Bien sûr. Parce que, effectivement, alors, je t'ai apporté ce qu'on appelle les biscuits de la joie, qui ont été créés au Val de Consolation par les artisans de paix. Voilà, cette fondation, association qui se trouve au Val de Consolation, en dessous de Besançon, est un magnifique chemin de retour sur soi, paix intérieure, paix avec les autres. Et le Val de Consolation accueille non seulement des séminaires, mais aussi des intervenants. Donc si vous êtes intervenant, vous avez des stages, n'hésitez pas à aller sur artisandepaix.org pour découvrir toutes les activités de ce lieu qui est magnifique, un lieu qui se ressource. Voilà. Donc deux sites à retenir, artisandepaix.org, voilà. stéphanero.com, voilà. Et allez, c'est décidé, je m'épouse.com. Ah bah ça c'est clair. Super. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. On vous retrouve dès que possible pour un nouvel épisode. Merci Nathalie. À bientôt.